Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne de nombreux professionnels de l'immobilier et de l'architecture, la réforme des surfaces, et plus précisément, le nouveau calcul de la surface de plancher. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les principales modifications apportées par cette réforme, comment elles impactent les projets de construction et d'aménagement, et ce que cela signifie concrètement pour vous. Restez avec moi pour découvrir tous les détails essentiels sur ce changement important. Chob? Champ? Les multiples modes de calcul des surfaces étaient devenus un vrai casse-tête. La réforme des surfaces entrée en vigueur le 1er mars 2012 institue la notion nouvelle et unique de « surface de plancher » censée simplifier les choses aussi bien pour le public que pour les professionnels. Enfin, un nouveau mode de calcul des surfaces qui vient remplacer Chob, Chon et tous les sigles barbares auxquels on ne comprenait pas grand-chose. Avec la « surface de plancher », instaurée par une ordonnance du 16 novembre 2011, précisée dans un décret du 29 décembre 2011, les surfaces hors œuvre brute, surface hors œuvre brute, surface hors œuvre nette, surface hors œuvre nette, et autres surfaces développées hors œuvre, sont mises aux oubliettes. Application de la réforme des surfaces. Construction, agrandissement, vente de terrain. La réforme, entrée en vigueur le 1er mars 2012, concerne tout le monde ou presque. Elle devrait grandement faciliter les démarches administratives des usagers lors des transactions ou des demandes de permis, et réduire le nombre de litiges sur les cas particuliers. Une réforme qui, au passage, favorise aussi indirectement l'environnement, et qui va contribuer à améliorer globalement le cadre de vie. Mais tout n'est pas si simple, la nouvelle surface de plancher va nécessiter encore plus qu'avant le recours à un professionnel. Calcul des surfaces, à partir du « nu intérieur », en vertu des textes officiels, la « surface de plancher » concerne aussi bien elle habitat individuel que le collectif. Elle correspond à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, qui est calculée à partir du nu intérieur des façades, et non plus de l'extérieur. Les vides des stationnements sont déduits, de même que les trémies, caves, celliers et autres combles et locaux techniques dans certains cas. Le calcul est donc bien différent de précédemment. Principale nouveauté, il est fait désormais à partir de l'intérieur. De façon globale, il devrait donc faire gagner de la surface constructible, et c'est là un de ses avantages. En collectif, c'est clair, les caves et celliers seront déduits, à condition d'être desservis uniquement par une partie commune. Attention aux maisons individuelles, à la situation plus nuancée, les caves et locaux techniques n'étant pas déduits, quel que soit leur emplacement, précise un géomètre expert membre de l'UNGE, Union nationale des géomètres experts, ce qui pourrait faire perdre des droits à construire. En conclusion, la réforme des surfaces, et plus particulièrement le nouveau calcul de la surface de plancher, représente un changement significatif dans la manière dont nous appréhendons l'urbanisme et la construction. Cette évolution vise à simplifier les démarches administratives tout en garantissant une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et de l'optimisation des espaces. Il est essentiel pour les professionnels du secteur de s'adapter à ces nouvelles règles afin de maximiser les opportunités offertes par cette réforme. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles informations sur l'urbanisme et la construction.